Alors, de lourdes défaites ce soir. Hein. Lourde défaite. Au niveau des chiffres, voilà, ça fait mal évidemment. On perd rarement avec autant de goals d'écart. Maintenant, c'est normal. À un moment donné, nous, il fallait qu'on pousse. On n'avait quand même plus rien à perdre. Donc voilà, on va dire que c'est surtout première mi-temps où là, on aurait quand même dû mieux jouer le coup et essayer d'accrocher quelque chose. Deuxième mi-temps, on voyait bien qu'on allait donner la dernière énergie, mais ça, c'est compliqué. Et du coup, évidemment, ils ont eu plus facile à alourdir le score. On s'attendait à un rythme très très élevé. Première mi-temps, c'est ce qu'on a eu. Deuxième mi-temps, NOH a plutôt géré le match. Non, NOH a géré. Maintenant, voilà, c'est une très belle équipe. Ils ont des joueurs d'expérience, donc ça, on le savait très bien. Maintenant, moi, mes joueurs, voilà, je pense qu'ils ont quand même essayé, ils ont tout donné. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas payé. On a encore un match vendredi, on verra ce que ça donne. Les playoffs ne sont pas compromis malgré tout. Les playoffs ne sont pas compromis, donc quoi qu'il arrive, nous on a encore notre sort entre les mains. Si on gagne vendredi contre Picardie et Vert, on y sera. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit depuis le début, c'est pas un objectif en soi. Nous, on est déjà très contents de ce qu'on a accompli cette année. C'est notre première année en première nationale. Je pense que quoi qu'il arrive, on devrait quand même finir dans le top 5. J'espère évidemment qu'on puisse accrocher les playoffs, puisque maintenant qu'on y est, ce serait dommage de ne pas y aller. Mais principalement ici, moi ce que je veux relever, c'est mes joueurs, les féliciter déjà pour la saison qu'on a fait parce que c'était pas facile. C'est une découverte. Aucun des joueurs qu'on avait ici ce soir n'ont évolué en première nationale avant cette année. Ce sont tous des joueurs qui ont commencé avec nous en provincial. Donc on a évolué tous ensemble et chapeau pour le travail qu'ils ont fait cette année. Peu importe le résultat final, moi je suis fier d'eux. Remercier également nos sponsors, car c'est grâce à eux évidemment qu'on arrive à subvenir à tous nos besoins, et également nos supporters qui viennent de plus en plus en nombre nous suivre. Donc voilà, pour moi, quoi qu'il arrive, pour moi, le staff, le comité, la saison est réussie et on remercie tout le monde. NOH surfe sur en fait cet dernier résultat, donc un 4-4 à Molenbeek. Le lundi qu'ils ont eu le match d'alignement. Ils ont eu le match de coupe vendredi où ils font un 5-1 contre ce même Molenbeek. Mais Molenbeek est un peu passé à côté. J'ai eu quelques joueurs qui m'ont dit qu'ils passaient à côté. Mais ils ont le vent en poupe. Le mercredi, ils vont à Molenbeek. Tu penses qu'ils pourraient, malgré que le score est de 5-1, au match aller, en faisant abstraction du score, tu penses qu'ils pourraient aller s'imposer à Molenbeek? C'est difficile, hein. De ce que j'entends, c'est assez compliqué. Voilà, moi parler entre guillemets des autres équipes, j'aime pas trop. Maintenant, ce sont deux magnifiques équipes, on va pas se le cacher, que ce soit ETM Molenbeek ou Futsal Bruxelles NOH. Techniquement, c'est très très fort. Au niveau de la condition physique, ça bouge beaucoup. Donc c'est du futsal, tout peut arriver. Je pense qu'NOH sait très bien que malgré le 5-1, aller jouer au Sippelberg, c'est pas facile et que Molenbeek peut faire la différence. On les a joués aussi au Sippelberg. Ici, on avait gagné. Chez eux, on a perdu. Donc l'ambiance, elle va être chaude. La seule chose que je sais, c'est qu'ils vont nous garantir du spectacle. Et merci à eux pour ça. Donc on va suivre de ça, on espère, derrière les écrans, que le meilleur gagne et que le meilleur passe. 4 représentants bruxellois dans le dernier carré, c'est quand même pas mal. Hein. C'est même bien, c'est même génial quoi, finalement pour la région. Oh, bien sûr, pour la région bruxelloise, quoi qu'il arrive, la coupe rentrera sur Bruxelles, donc ça c'est une bonne chose. Donc que le meilleur gagne. On a aussi CDJ Anderlecht qui nous ont éliminés, mérité d'ailleurs. Donc ils ont reçu Oasis, ils ont fait un bon résultat également. Donc voilà, ce sont 4 belles équipes, on sait très bien. Oasis l'année prochaine sera en première division également. Je pense que CDJ Anderlecht sera en deuxième division. Donc ce ne sont que des belles équipes. Les 4 dernières équipes qui restent méritent d'être là, toutes méritent de gagner. Donc voilà, que le meilleur gagne. Je ne vais pas me faire d'ennemis parce que je m'entends bien avec tout le monde. Donc voilà, que le meilleur gagne et on verra ce que ça donne. Et dans les 5 premiers du classement, il y a 3 Bruxellois. Toi, qui est en 5e, je pense, Bruxelles NOH et ETM. À l'heure où on se parle, pour le moment, on est toujours 3e. Je ne connais pas encore le résultat de Molenbeek et Etterbeek. 3 Bruxellois dans les 5 premiers. Normalement, il devrait y avoir, au niveau du top 5, il y a, quoi qu'il arrive, normalement 3 Bruxellois. Donc ce sera NOH, Benfica, Molenbeek ou peut-être Etterbeek, peu importe l'ordre. Donc oui, ça prouve évidemment que le futsal bruxellois est de qualité. Je pense que ça, tout le monde le sait, même si évidemment au niveau des autres régions,
il y a de très belles équipes. Il ne faut pas oublier qu'on a Dour quand même. Dour, ils sont premiers. On les a joués 2 fois, on n'a pas réussi à gagner. Donc voilà, c'est Dour et Futsal Bruxelles d'ailleurs. C'est les 2 seules équipes où on n'a pas pris de points. Donc chapeau à eux. Et on a Flémal également, une très belle équipe également. Donc voilà, chaque région, je pense, a son team. Mais c'est vrai que sur Bruxelles, voilà, on regorge de talent. Et il faut que ça continue comme ça. Sans vouloir faire du copier-coller, mais tu viens de citer Dour et Flémal, qui eux, c'est du travail sur du long terme. Je veux dire, le coach est là depuis des années, il travaille avec des jeunes qu'ils ont eu dans les équipes d'âge. C'est la politique que tu voudrais inculquer à Odoriem ? Moi, la politique, tout le monde, les gens qui nous suivent du moins la connaissent. On a commencé en P5, on a commencé en 2013. Depuis 2013, on est monté chaque année. Il n'y a que l'année passée, il y a 2 ans où en D2, on a dû faire une année supplémentaire. Sinon, on est à chaque fois monté et avec le même groupe. Donc, les joueurs qu'on a vus aujourd'hui, ce sont les joueurs qui étaient avec moi au niveau de la P5. On a tous évolué ensemble. Ici, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment ceux qui ont pris de l'âge comme moi, petit à petit les écarter pour que la jeunesse justement prenne la relève. On a une équipe 2 en 2e provinciale qui pour le moment, aussi à l'heure où on se parle, est première. Est-ce qu'ils vont être champions, est-ce qu'ils vont finir 2e ou 3e, peu importe, mais en tout cas ils seront dans le top 3. Donc ça prouve justement que la qualité de ce qu'on transmet est là. On a également une académie de jeunes, donc voilà, on les pousse à ça. Et oui, si évidemment dans quelques années on peut avoir comme Dour ou Flémal ou d'autres, sur Bruxelles bien évidemment, ce potentiel là, évidemment on le prend, ça c'est sûr. Victor, il y a un petit flash qui vient de venir dans ma tête. En parlant avec Ivan, en 2e mi-temps, il a eu beaucoup plus de travail qu'en première, malgré que le rythme était un peu atténué parce que du fait que justement ils ont géré. C'est paradoxal quand même. Oui, maintenant, nous, on a dû jouer à 5, donc à un moment donné, c'est sûr qu'on pousse. Eux, ils ont géré, mais bon, ils ont dû commencer à reculer. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, le gardien, il est plus convoité. En première mi-temps, le match était beaucoup plus disputé des 2 côtés, même s'il en sort quand même déjà première mi-temps pas mal. Mais voilà, 2e mi-temps, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, c'est ce que je dis à mes gardiens, c'est qu'une fois que l'équipe adverse passe à 5, c'est leur moment, parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, ils vont être sollicités et c'est là qu'ils doivent nous laisser dedans. Ici, évidemment, chapeau au gardien. On lui a dit, on peut le féliciter, il sait qu'il est très fort, il l'a prouvé encore aujourd'hui. Donc un gardien en futsal, c'est super important. Et NOH a eu la chance aujourd'hui qu'il leur sorte un grand match. Donc félicitations à lui. Merci Victor. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt.